on va te montrer comment on peut résoudre un exercice, notamment sur une courbe de Lineweaver-Burke. Mais d'abord, comme tu as vu qu'il y a plusieurs graphes, je vais d'abord te montrer et t'expliquer un peu le graphe de Michaelis-Menten. Donc comme tu le vois, le graphe c'est une hyperbole. On peut identifier Vmax, ça correspond à la vitesse initiale, ici. Et on lit Km sur l'axe des abscisses à Vmax sur 2. Donc cette représentation, c'est pas la seule, parce qu'on a aussi le graphe de Lineweaver-Burke. Donc, en ce qui concerne le graphe de Lineweaver-Burke, il faut être très attentif à ce qui est représenté en abscisse et en ordonnée. En fait, c'est comme si on inversait le graphe de Michaelis-Menten, parce qu'on va retrouver 1 sur S en abscisse ici, et 1 sur V0 en ordonnée. Et là, on va avoir une droite. Donc là, tu as la courbe générale en quelque sorte. Donc souvent, on va te montrer plusieurs courbes, enfin plusieurs droites. Tu as la courbe d'origine ici, et ensuite celles qui vont être avec des inhibiteurs. Donc ça va être un peu différent de la droite de base. Et le but ici, par exemple dans cet exercice, ça va être de déterminer quel type d'inhibiteur c'est, par exemple compétitif, non compétitif ou incompétitif. Et c'est pour ça que pour y voir plus clair, on va pouvoir faire un exercice qui est un peu tiré des annales. Donc je te laisse lire l'énoncé. Et j'ai souligné ce qui est important. Là par exemple, ça va être les unités. Donc on a V0 en nanoCat par litre. Et le substrat, la concentration de substrat, qui est notée entre crochets S, en micromol par litre. Donc le premier item, c'est en présence de I2, la vitesse maximale est de 10 cat par litre. Alors, on regarde la droite I2, c'est celle-ci. Elle coupe l'axe désordonné en 1 sur Vm. Ici, on a donc 1 sur Vm qui est égal à 10 litres par nanoCat. Parce qu'on lit 10 ici sur l'axe désordonné. Donc ça nous donne Vm qui est égal à 1 sur 10, qui est égal à 0,1 nanoCat par litre. Et là, ce à quoi il faut faire attention, c'est les unités. On est bien en nanoCat par litre et pas en cat par litre, donc l'item est faux. Deuxième item, la constante de Michaelis, donc notée Km, est plus grande après ajout de I1 que de I2. On vient sur le graphe. Donc, on voit que les droites coupent l'axe des abscisses, enfin ça normalement tu le sais, en moins 1 sur Km. Ici, on voit que la valeur moins 1 sur Km, elle est plus grande avec I1 qu'avec I2. Là, c'est moins 1 sur Km pour I1 et moins 1 sur Km pour I2. Si tu veux, tu peux te dire que la valeur de moins 1 sur Km, elle augmente quand tu vas vers la droite. Mais mathématiquement, si tu veux vraiment aller plus loin et comprendre, mais ce n'est pas forcément nécessaire, on voit que moins 1 sur Km est supérieur à... Enfin, moins 1 sur Km de I1, il est supérieur à moins 1 sur Km de I2. Donc, 1 sur Km de I1 est inférieur à 1 sur Km de I2. Tu inverses le signe de l'équation. Et enfin, Km de I1, il est supérieur à Km de I2. Donc l'item, il est vrai. Donc c'est ce que je te dis. Tu peux te rappeler que Km, il augmente de gauche à droite le long de l'axe des abscisses. Donc l'item, il est bien vrai. Donc maintenant, l'item C, c'est I1 est un inhibiteur incompétitif. Donc on reprend notre graphe. Voilà. Donc on voit que par rapport à la courbe de l'enzyme seule, c'est celle qui est notée S ici, et Vm, il ne varie pas. Elle coupe toujours l'axe désordonné au même endroit. Et Km, il augmente. Parce que comme je t'ai dit, on va vers la droite. Et normalement, tu sais que quand Vm, c'est une constante, et que Km augmente,
alors on est en présence d'un inhibiteur compétitif. Et comme là on parlait d'un inhibiteur incompétitif, alors l'item est faux. Ensuite, dans l'item D, on te dit I2 est un inhibiteur non compétitif. Alors avec le graphe, tac, tu vois que pour I2, VM il a diminué, pardon ici, pour I2, là tu as 1 sur VM, donc sur l'axe des ordonnées 1 sur VM il a augmenté, donc ça veut dire que VM il a diminué, et que KM il a aussi diminué. On est passé de là à ici. Donc pour résumer, on a VM qui diminue, KM qui diminue, donc ça veut dire qu'on est en présence d'un inhibiteur incompétitif. Et bah, la réponse c'est faux, parce qu'on proposait un inhibiteur non compétitif. Et enfin, dernier item, l'affinité de l'enzyme pour le substrat est plus importante en présence de I1 que de I2. Alors, quand tu regardes le graphe, tu vois que le Km avec I1, il est plus grand que le Km avec I2. Or, plus le Km est faible, plus l'affinité est grande. Je te l'ai renoté en rouge parce que c'est super important. C'est quelque chose à vraiment bien retenir. Donc, avec I2, pour lequel on a le plus petit Km, comme on a vu, l'affinité, elle est plus importante. Donc, tu n'as pas besoin de le savoir, mais retiens quand même ici que le Km est en molaire. Tu notes avec un grand M. Donc, la réponse, elle est fausse. Voilà, donc on a terminé avec cet exercice. Si ça t'a paru un peu compliqué, t'inquiète pas. Avec de l'entraînement, tu vas vraiment bien capter et c'est pas ce qui est le plus dur en enzymo. Voilà.